Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Tommy, un personnage de Junji Ito que j'affectionne particulièrement. Donc qui est Junji Ito ? Considéré comme l'un des maîtres du manga d'horreur, Junji Ito commence à dessiner dès son plus jeune âge, inspiré par sa sœur aînée. L'univers dans lequel ces personnages évoluent, bien que normal en apparence, est cruel et capricieux. Les 10 personnages vont être victimes de malédictions et de circonstances surnaturelles sans aucune raison valable ou comme punition d'une faute minime. Parmi les thèmes récurrents de ces mangas, on peut trouver le body horror, l'effondrement de la société, des personnes normales qui agissent soudainement de façon compulsive et irrationnelle, des organismes marins bien chelous et l'inéluctabilité du destin. Parmi ces inspirations, on peut compter notamment les mangaka Kazuo Umezu, Hideshi Ino, ainsi que le très célèbre auteur H.P. Lovecraft. Tomie est un des personnages récurrents de l'auteur et celui qui a permis de faire réellement débuter sa carrière de mangaka. On peut la retrouver dans une vingtaine de chapitres et elle a inspiré une franchise de 9 films ainsi qu'une série télévisée. Belle, mystérieuse, manipulatrice, la jeune femme fascine. Sa capacité à se régénérer et à pousser tous les hommes qui la rencontrent à la folie et au meurtre nous pousse à nous demander qui est Tomie, ou plutôt qu'est-elle ? L'une des premières choses que l'on remarque est le contraste entre ces différentes manifestations, les unes étant d'une monstruosité égale à la beauté des autres. Mais Tomie n'est-elle qu'un simple monstre ? L'enchaînement des situations dans lesquelles elle se retrouve a-t-il un sens ? Pour mieux comprendre ce personnage, nous allons nous pencher sur la première histoire dans laquelle il apparaît. Mon amie Tomie est morte. Son cadavre a été découvert ici et là, en pièces. C'est ainsi que Tomie nous est présentée. Lorsque nous apprenons son existence, sa première manifestation a été assassinée. On apprend ensuite que les élèves de sa classe ont l'impression d'être dans un rêve. La situation leur semble bien trop irréelle et ils en sont comme détachés. Le professeur, M. Takagi, cherche à sceller la réalité lorsqu'il dit qu'il faut se rendre à l'évidence, Tomie ne reviendra pas. Sauf que, à ce moment précis, Tomie fait éruption dans la salle en parfaite santé, s'excusant même de son retard. Personne n'en croit ses yeux. La classe entière semble surprise, incapable d'y croire, mais pas particulièrement réjouie du retour de la jeune fille. Aucun soulagement, aucune joie ne se lit sur leur visage. Les planches suivantes nous parlent des relations qu'entretenait Tomie avec son entourage. On apprend qu'elle avait une relation avec M. Takagi, qui lorsqu'il se retrouve seul à seul avec elle, perd la raison. C'est la première victime du pouvoir de Tomie. On apprend aussi qu'un autre élève, Yamamoto, est amoureux de Tomie, bien qu'on ne sache pas si les sentiments sont réciproques. Reiko, la seule amie de Tomie, se demande si tout ce qui est arrivé n'est qu'un rêve. À ce stade du manga, on pourrait penser qu'elle parle du corps retrouvé, de l'investigation et de l'annonce de la mort de Tomie par les policiers qui travaillent sur l'affaire. Cependant, sa réaction lorsqu'elle s'approche d'un pont montre qu'elle et le reste de la classe cachent un secret beaucoup plus sombre que cette réalité déjà horrible. Elle court vers Yamamoto, de qui elle s'est rapprochée depuis la mort de son ami. Ils sont d'accord sur un fait. Tomie est morte. La Tomie qui est allée en cours ce jour-là n'est pas la vraie et ils en sont certains. Leur esprit ne semble pas être capable d'accepter le fait que Tomie soit vivante. Lorsque Reiko dit qu'elle va devenir folle, Yamamoto lui répond que le seul moyen d'échapper à Tomie est de se dénoncer à la police. S'ensuit un flashback. Juste avant la mort de Tomie, la classe est partie en voyage scolaire. On apprend que Tomie, plutôt distante du reste de la classe, demande au professeur s'il compte l'épouser, puis lui annonce qu'elle est enceinte. Une dispute éclate alors entre Tomie et Yamamoto. Le jeune homme est éperdument amoureux et est scandalisé par la relation entre l'élève et son professeur. Il la gifle, elle perd son équilibre et fait une chute qui semble mortelle. Paniqués par la mort de Tomie, les élèves décident de couvrir Yamamoto pour lui éviter une condamnation. Le blâme est porté dans son intégralité sur Tomie, critiquée pour être trop séductrice. Pour se débarrasser du corps, la classe décide de le découper. Cette idée est proposée par le professeur Takagi, bien trop heureux de se débarrasser d'une élève avec qui il entretenait une relation qui aurait pu entacher son image.
Et c'est là qu'arrive un des éléments les plus importants de l'histoire. Tommy n'a pas été tué par sa chute. Elle se réveille alors que les élèves et le professeur ont commencé leur morbide besogne. Lorsqu'il s'en aperçoit, Takagi l'achève. Tommy meurt donc trahi par ses camarades et assassinée par l'homme qu'elle aime, et dont elle est peut-être même enceinte. S'ensuit une scène surréaliste et grotesque où Takagi se sert du cadavre de Tommy pour donner des cours d'anatomie. Anatomie, haha. Bref, le corps est divisé en 42 morceaux, un pour chaque élève, plus un pour leur professeur. Ils ont chacun pour tâche de jeter une des pièces à un endroit. On confie à Reiko le cœur et elle le jette du pont qui provoquera plus tard le flashback. Fin du flashback. Yamamoto et Reiko courent alors vers le poste de police. Ils espèrent qu'en se dénonçant, la vérité et la justice seront rétablies et l'esprit de Tommy les laissera en paix. Les autres élèves, étant eux aussi impliqués dans le meurtre, cherchent à les en empêcher. Les deux jeunes se font encercler. Alors qu'il semble ne pas y avoir d'issue, Tommy apparaît et fait fuir les agresseurs. Confuse, elle demande ce qu'il se passe et si Yamamoto et Reiko sortent ensemble. Paniquée, Reiko fuit. Lorsqu'on retrouve Yamamoto, il a sombré dans la folie. Suite à l'incident, la famille de Reiko déménage. Alors que Reiko pense qu'elle a laissé Tommy derrière, elle retrouve le paquet qui contenait le cœur et observe la naissance d'une nouvelle Tommy à partir de ce morceau. On peut à partir de ce premier chapitre relever certaines caractéristiques clés de Tommy. C'est une jeune femme séduisante, elle possède une beauté hors du commun qui lui permet d'être totalement irrésistible. On remarque aussi que la plupart des hommes tombent sous son emprise et lorsqu'ils le font, il n'y a pas de retour en arrière. Ils deviennent petit à petit obsédés par elle jusqu'à tomber dans une folie destructrice et souvent meurtrière. En partant de ces deux caractéristiques, on peut se demander si Tommy est une succube. Démon pouvant prendre l'apparence de femme, les légendes racontent que pour s'accoupler avec un homme, certains succubes prendraient l'apparence de leur défunte épouse, faisant ainsi croire à sa résurrection. D'autres disent que les succubes punissent les hommes en les charmant puis en les abandonnant. En général, ils sont considérés comme des démons se nourrissant de l'énergie vitale d'humains. Or, on peut observer une importante dégradation de la santé mentale et physique des personnes qui entrent en contact avec Tommy. On peut donc en quelque sorte considérer qu'elle épuise tout ce qu'ils ont de bon lorsqu'elle ne se contente pas tout bonnement de les manger. Une autre caractéristique importante de Tommy est sa capacité de régénération. Dans le chapitre Morita Hospital, le docteur la compare à un planaire, un ver plat aquatique. Si une partie du planaire est séparée du reste du corps, l'animal recrée dans son intégralité la partie manquante, ce qui le rend en théorie plus ou moins increvable. Et c'est cette capacité qui m'a fait me pencher sur le folklore japonais pour y trouver une correspondance. C'est là que je suis tombée sur les Onryo. Onryo, esprit vengeur, fantôme de la rage. On peut citer comme exemple Kayako et Sadako, personnages populaires de films d'horreur. Un Onryo est le fantôme d'un individu mort dans des circonstances tragiques alors qu'il éprouvait des émotions fortes, comme la rage, la déception, la jalousie. Ils sont ramenés à leur vie par leur soif de vengeance et détruisent tout sur leur passage, blessant et tuant, soit directement, soit par l'intermédiaire de personnes qu'ils influencent ou possèdent. Tommy est morte trahie par ses camarades, de la main de l'homme avec qui elle avait une relation. Elle renaît en tant qu'Onryo de la culpabilité de ses camarades, qui tentent d'enfouir leur acte horrible dans leur subconscient afin de ne pas avoir à en assumer les conséquences. Tommy est un personnage qui connaît une dépersonnalisation progressive au fil des différents chapitres. Contrairement à beaucoup d'Onryo qui savent quel est leur but et comment atteindre leur vengeance, Tommy ne semble tout d'abord pas avoir conscience de sa mort, et son premier but est de comprendre. Pourquoi mes camarades m'évitent? D'où vient ma capacité à me régénérer? Lorsqu'elle comprend qu'elle est morte, elle cherche ensuite une cure. Dans le chapitre Mention, un jeune homme l'aide à faire des expériences sur une autre version d'elle-même, ce qui crée un monstre. Sa capacité à se régénérer est une lame à double tranchant. Bien qu'elle la rende techniquement immortelle, elle la dérange dans sa volonté d'être une jeune fille normale,
Chaque Tomie essaye donc de détruire systématiquement les autres versions d'elle-même en y mettant le feu. Ne pouvant pas résoudre ce problème et comprenant qu'elle ne pourra plus jamais être humaine, Tomie cherche à conserver sa beauté. Dans le chapitre « Le peintre », Tomie demande à plusieurs artistes de capturer sa beauté, ce qu'ils sont tous incapables de faire, devenant fous avant de réussir. Se résignant, Tomie cherche à accepter sa condition et à en profiter. Elle se sert de sa beauté et de sa capacité à manipuler pour se faire entretenir par des hommes ou des familles riches, qui peuvent lui donner ce qu'elle considère comme un mode de vie idéal. Cependant, tous les gens qui la fréquentent, surtout les hommes, finissent par sombrer dans la folie et essayer de la tuer puis de la découper en morceaux. Sans cesse assassinée, puis ressuscitée, la conscience d'elle-même de Tomie finit par s'estomper et elle n'a plus pour elle que ses désirs primaires, sans aucun espoir de guérison ou de voir sa situation s'améliorer. On peut donc considérer Tomie comme une interprétation moderne des mythes sur les Onryo. C'est un des personnages qui a réellement lancé la carrière de Junji Ito. D'ailleurs, celui-ci travaille actuellement sur de nouvelles histoires avec la jeune immortelle.